Dans ce quartier de Chécy, plusieurs habitations sont sous plus d'1 mètre d'eau. 13 personnes ont été évacuées ici, mais les pompiers ont un doute et veulent vérifier que personne n'est resté coincé. Avec une voiture ouverte avec les clés dessus, donc en sécurité, on visite le sous-sol du pavillon. Quelques minutes plus tard, la brigade fluviale rentre, sans avoir pu pénétrer dans le sous-sol. Là, c'est trop dangereux pour s'engager dans le sous-sol, de toute façon. D'accord. Il faut attendre que ça baisse un petit peu. Mais le lieutenant Patrick Saulnay se veut rassurant. L'eau se stabilisant pas encore pour l'instant, apparemment. Ça continue à monter un petit peu, mais notre zone, pour ce qui nous concerne, est sécurisée maintenant. Et les opérations se multiplient. Effectivement, au fur et à mesure, nos plongeurs vont être de plus en plus sollicités, je pense. Toutes les forces de sécurité sont mobilisées et tentent d'épauler au mieux des habitants, parfois excédés par la situation. Moi, ma femme elle a la maladie d'Alzheimer. Je dois rentrer chez moi pour les médicaments. Vous voulez pas me laisser passer? Dans la ville voisine de Donnery également, de nombreux quartiers sont inondés. Cette maison a été complètement vidée par le couple qui y habite. Il craque et a décidé de déménager. Mais là, on se barre, ça fait déjà 2 fois, c'est bon. C'est bon. Là, ouais, déjà depuis 16h hier. 16h hier, mon mari, il y avait déjà de l'eau qui s'infiltrait dans les parpaings du sous-sol. Et toute la nuit, on a fait le guet, on a monté tout ce qu'on pouvait, mais là, à l'intérieur, tracteur, tout, c'est mort, tout. À quelques mètres de là, une dame âgée, elle ne voulait pas quitter sa maison. C'est la brigade fluviale, encore, qui est intervenue pour la convaincre. En insistant un petit peu, en plus, on a l'eau qui monte, qui est vraiment à fleur de sa maison. Donc on l'a dégagée et elle va être prise en charge par la municipalité ici. Donc voilà, donc on a fermé la maison, qu'elle soit tranquille, elle soit au chaud. On a pris soin de la transporter gentiment avec son chien et toutes ses affaires. Voilà. Denise et son chien Max dormiront bien au sec ce soir. L'adjudant-chef Poirier et son équipe, eux, partent sur une nouvelle opération.